Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez digéré la défaite d'hier. Moi ça va, ça va. Je vais y revenir justement sur le match entre Lyon et le PSG, notamment pour répondre à certains supporters lyonnais qui commencent un peu à remuer la queue parce qu'ils ont battu le PSG sur un match. Donc je voudrais juste un petit peu répondre à certains messages, etc. Puis revenir un petit peu sur ce match. Donc l'avant-match de Villefranche, Paris Saint-Germain, 8e de finale de Coupe de France, qui sera encore au Groupama Stadium. Cette fois-ci, pas face à Lyon, mais face à Villefranche, club de National 1. Villefranche. Donc c'est un petit avant-match, présentation de Villefranche, club de National 1, club amateur. Villefranche qui en 32e de finale a éliminé Gravelines, club de Régional 1, 3-0 après prolongation. Et en 16e, Villefranche a battu à domicile les Herbiers. Les Herbiers finalistes l'année dernière face au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aussi à ceux qui parlent toujours du budget. Oui, le PSG, le budget, c'est normal qu'ils gagnent tout, machin. Le budget. En attendant, le finaliste de la Coupe de France l'année dernière, c'était un club quand même pas le 10e de tous les budgets de Ligue 1. Donc c'est bien beau de parler de budget quand ton équipe n'est pas foutue d'aller en finale de Coupe de France et que c'est les amateurs qui y vont à ta place. Donc continuer à être ridicule, c'est très bien. Bref, donc Villefranche a battu les Herbiers de 2-0. Et il se retrouve donc en 8e de finale face à nous, tenant du titre. Donc, les amis, on va parler franchement. C'est un club amateur face à nous. Le PSG, je pense, vu qu'il y a les échéances la semaine prochaine face à Manchester United, je pense que Tuchel va faire pas mal tourner. Mais le PSG doit et devrait logiquement s'imposer face à Villefranche. La Coupe de France est une coupe qui me tient absolument à cœur. Je serais 10 fois plus dégoûté d'être éliminé de la Coupe de France que lors du soir où on a été éliminé de la Coupe de la Ligue. Sur la Coupe de la Ligue, encore bon, voilà. On laisse un peu les autres clubs croquer. C'est bien. Guingamp, Strasbourg vont jouer leur finale. C'est très bien pour eux. Ça change un petit peu, c'est bien. Mais la Coupe de France, les amis, là, je l'aurais mauvaise. Parce que c'est vraiment une compétition qui me tient à cœur et une compétition historique. Et on se doit minimum d'aller chercher cette compétition. Face à Villefranche, les gars, franchement, normalement, si tout se passe bien, sans manquer de respect à Villefranche, le PSG devrait s'imposer tranquillement face à Villefranche. Et moi, je vois, et on n'a pas le choix, il faut absolument que le PSG rebondisse, même si ça va peut-être sûrement beaucoup tourner mercredi, pardon. Je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer tranquillement, allez, 3-0 face à Villefranche. Voilà. Et je vois une équipe de Villefranche très brave, très combattante, comme beaucoup des clubs amateurs en Coupe de France face aux grosses écuries de Ligue 1 ou les clubs de Ligue 1 ou supérieurs. Donc je vais revenir maintenant sur Lyon-PSG. Donc je vois déjà beaucoup de supporters parisiens hier sur les réseaux sociaux ou encore aujourd'hui qui commencent à dire oui, on va se faire démonter par Manchester United parce que hier c'était un match pour préparer Manchester, on s'est fait démonter. Les amis, je veux pas faire le mec qui est toujours optimiste et tout. Il faut de l'optimisme. Les gars, ce match face à Lyon, alors oui, c'était un match pour préparer Manchester. Oui, ça nous fait chier d'avoir perdu. Notamment en première mi-temps, parce qu'on n'a pas mis les ingrédients en première mi-temps. Lyon a mis plus les ingrédients en première mi-temps. On s'est un petit peu réveillé en deuxième mi-temps, et ça c'est un point à souligner dans cette rencontre. C'est qu'on a quand même eu une réaction en deuxième mi-temps, on a beaucoup mieux joué. On a fait le jeu. Lopez a été impérial, au même titre qu'Areola a été impérial en première mi-temps. Il y a eu une mi-temps chacun. Et Lyon est une équipe qui est très forte face au gros et qui est quand même le deuxième budget de Ligue 1, qui a un gros budget eux aussi. Bon, moins que nous, mais qui a quand même une sacrée belle équipe compétitive. Donc il n'y a pas mort d'homme. Je pense, les amis, que nous, on est... Puis en plus, certainement des joueurs qui étaient... quand on voit les exemples de Neymar et Verratti, peut-être des joueurs qui avaient aussi peur, je ne veux pas trouver des excuses des joueurs, mais peut-être peur aussi de se blesser, de se donner vraiment à fond. Donc il ne faut pas se dire on va se faire démonter par Manchester parce qu'on a perdu à Lyon. Barcelone, le Real, tous ces clubs-là, avant de gagner une Ligue des Champions ou d'aller loin en Ligue des Champions, ont perdu des matchs dans leurs championnats respectifs face à des clubs concurrents. Il n'y a aucune honte à ça. Je pense que nous, on s'inquiète vite parce qu'on n'est plus habitué à la défaite, tout simplement. Nous ne sommes plus habitués à la défaite. Dès que le PSG perd un match, ça dramatise de tous les côtés. On remet tout en cause, même jusqu'à mettre le coach en cause. Tout ça pour une défaite. C'était pareil face à Guingamp et là c'est pareil face à Lyon. C'est encore pire parce que face à Lyon, c'est un club qui est très fort face aux grandes équipes. On l'a vu face à Manchester City, qui joue à domicile, qui a un gros effectif. Je vois pas vraiment où est le scandale. Ça n'a pas d'incidence au classement. On garde 10 points d'avance sur Lille, le deuxième, avec deux matchs en plus que Lille. Et on reste avec 13 points d'avance sur Lyon, avec 2 matchs en moins, les gars. Donc, oui, c'est une défaite qui nous emmerde, c'est une défaite qui nous fait chier. Mais de là à tout mettre en cause et tout, les gars, non.
En plus, ça n'a aucune incidence vraiment sur le classement. Bref, je voudrais répondre un petit peu aux Lyonnais qui remuent un peu la queue, là, qui se prennent un peu pour le meilleur club de France parce qu'ils ont battu le PSG. Alors, je vois des Lyonnais qui disent meilleur club de France, on a battu le PSG. Bon, je pense que Guingamp, qui nous a battu cette année, ou même Strasbourg, qui nous a battu l'année dernière, peut aussi dire qu'ils sont le meilleur club de France alors. Suffit de battre le PSG pour être considéré comme le meilleur club de France maintenant. Voilà autre chose. Les mecs sont le deuxième budget de Ligue 1. Ils se battent pour la troisième place l'année dernière avec Marseille. Ils sont pratiquement pas tout le temps sur le podium. Ça faisait 1800 ans qu'ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions. Puis ils sont là, ils remuent la queue, ils sont contents. Ouais, on a battu PSG, on est le meilleur club de France. J'ai même vu un truc de supporter lyonnais sur Facebook. Lyon patron, PSG KO. Le patron Lyon, à 13 points du PSG, alors qu'ils ont 2 matchs de plus. Super le patron. C'est vraiment magnifique. Je pense que Lyon a mérité sa victoire. Lyon a vraiment fait ce qu'il fallait. Mais il faut arrêter d'être dans l'extrême, les gars. Vous avez battu le PSG sur un match à domicile, c'est très bien pour vous. Mais de là à nous dire que vous êtes meilleur que nous, de là à dire que vous êtes la meilleure équipe de France, les mecs, c'est qui ramasse tout sur le plan national depuis 7 ans maintenant pratiquement. Vous n'êtes même pas capable, vous l'Olympique Lyonnais, de gagner ne serait-ce qu'une Coupe de la Ligue. Parce que j'ai un supporter lyonnais qui m'a dit sur Twitter, quand je lui ai balancé ça dans la gueule, m'a dit bah, c'est normal, hein, avec tout le pognon que vous avez, hein, c'est normal d'aller gagner toutes les compétitions sur le plan national. Mais le mec, il te sort ça, c'est le deuxième budget de France. Parce que Lyon, il ne faut pas croire qu'il bouffe au Resto du Cœur. C'est un très gros budget aussi, l'Olympique Lyonnais. Ils sont même pas capables d'aller gagner une Coupe de la Ligue. C'est quand même Strasbourg et Guingamp qui vont faire la finale de Coupe de la Ligue. Hein. Nous, on s'en fout, ça faisait 5 fois de suite qu'on avait gagné. Mais Lyon, ils ne gagnent plus rien depuis des années. Ils viennent te parler de budget, ils ont le deuxième budget derrière nous, et ils viennent te dire ah bah c'est normal hein, que vous gagnez tout avec le budget que vous avez. Alors que les mecs sont même pas foutus d'aller faire ne serait-ce qu'une finale de Coupe de la Ligue. C'est Strasbourg et Guingamp qui ont même pas le quart du budget de Lyon qui vont faire la finale. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Les mecs te parlent de budget constamment. Ils sont même pas foutus de gagner à domicile contre des petites équipes qui n'ont même pas la moitié de leur budget. Parce que Lyon sont très bons contre les gros, mais contre les petits, on peut en parler. Hein. Ils sont tout le temps en train de parler du budget. C'est quand même pas de la faute du PSG. Il y a 2 matchs dans la saison face au PSG. Lyon finit toujours à 20 points du PSG. Alors qu'il n'y a que 2 matchs face à Lyon, face au PSG. Ils gagnent souvent leur match à domicile face au PSG. Donc en gros, ils perdent que 3 points face au Paris Saint-Germain. Si on compte les taux qu'ils prennent au match aller au parc. Hein, par exemple, là, on peut parler du 5-0 match aller. Hein, le patron lyonnais hein, a pris 5-0 dans la gueule par le PSG au match aller. Voilà. Donc, si on fait les comptes, il n'y a que 2 confrontations au championnat pour Lyon face au PSG. Mais ils arrivent à finir à 20 points du Paris Saint-Germain. Et ils viennent te parler de budget, les mecs. Alors qu'ils se font souvent sauter chez eux, ou même à l'extérieur, par des clubs qui n'ont même pas le quart de leur budget. C'est pas merveilleux quand même. Hein. Et ça vient de parler de budget. C'est magnifique. Ne changez rien, les mecs. Et il y a un autre zigoto qui m'a dit, en commentaire de ma vidéo de Lyon-PSG, qui me dit, dès que les milliardaires, on leur rentre dedans, ça parle chinois. Ah oui, d'accord. C'est vrai, le PSG invaincu face au Napoli, qui nous a bien rentré dedans. Le PSG qui bat Liverpool au Parc des Princes, qui finit premier de sa poule de la mort en Ligue des Champions, face aux finalistes l'année dernière. Invaincu face à Naples, qui était bouillant, qui nous a rentré dedans. Et le mec qui vient de dire « Ah, mais ça parle chinois dès qu'on vous rentre dedans ». Les mecs te remettent tout en cause pour un match. Ne changez rien, franchement, vous êtes au top. Hein. Ça prouve encore une fois qu'en France, les gens ne connaissent que dalle au foot et ce n'est pas un pays de football. Sur ce, les amis, votre petit pronostic pour Villefranche PSG, les gars. Moi, je dis donc un petit 3-0 pour Paris Saint-Germain. Et on se retrouvera à chaud pour le débrief du match mercredi soir. Salut les gars!